Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais profiter de ce concours d'éloquence, lieu où la parole règne et où l'on met l'accent sur l'élocution, l'articulation ou encore la diction, pour vous parler avec mon cœur d'une femme, reine de la persuasion et de la détermination. Cette femme s'est battue pour se faire une place dans un milieu dominé par les hommes. Laissez-moi vous raconter pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle est un réel exemple de persévérance et de courage. Un jour, alors que Virginie n'a que 9 mois et que sa famille passe un après-midi dans le jardin, un engin agricole roule à côté d'eux et fait tomber une partie de son équipement. Les deux parents sursautent, mais la petite fille n'a pas réagi à ce bruit. Un médecin leur annonce peu de temps après que leur petite fille est atteinte d'une surdité profonde et ne pourra jamais ni entendre ni parler. Le destin est scellé. Mais, vous savez, dès l'enfance, Virginie n'est vraiment pas du genre à se laisser abattre. Pendant 20 ans, elle fera tout pour donner tort à ce médecin en apprenant à parler, et ce, grâce à 3 séances d'orthophonie par semaine et énormément de travail personnel. Même si sourd ne veut pas dire sourd-muet, chaque son doit être fabriqué de toutes pièces et appris sans pouvoir l'entendre ni pouvoir s'entendre le prononcer. En parallèle, elle a dû apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec la communauté sourde et à lire sur les lèvres pour pouvoir comprendre les entendants. Au cours de ses études, Virginie doit redoubler d'efforts. Faire des études quand on est sourd est un véritable parcours du combattant. En France, on ne compte que 630 élèves sourds inscrits en faculté. Alors autant vous dire que les cours d'université ne sont pas du tout adaptés à cette partie de la population, ce qui limite les jeunes sourds à des métiers dits simples, manuels et qui ne demandent pas de longues études. Allez voir la liste des formations proposées par l'Institut national des jeunes sourds. Coiffure, couture, menuiserie ou bien horticulture. Alors, comment vous expliquer qu'on peut être sourd et avoir envie de faire de longues études? Oui, c'est possible. Comment expliquer que Virginie doit se battre pendant ses études pour avoir la même qualité d'information que les autres? Ce qui, je vous l'annonce, relève de l'impossible, car même ses professeurs ne veulent pas lui offrir cette possibilité. Quand elle est arrivée à l'université, elle a expliqué à ses 9 professeurs son incapacité à lire sur les lèvres et à prendre des notes en même temps, et leur a demandé le support papier de leur cours. Rendez-vous compte que sur 9 professeurs, il n'y en a pas un qui a accepté. Pas un qui a accepté de s'adapter. Pas un qui a accepté de transmettre son savoir. Toi, tu ne feras pas de longues études. Toi, tout le monde te verra toujours comme une personne handicapée parce que tu ne sais pas parler. Et toi, tout le monde te rejettera. Tu seras exclu de la société. Et malgré ça, elle persiste. Elle se bat pour se faire une place dans un milieu dominé par les hommes. Elle fait de son handicap, non, de sa différence. Elle fait de sa différence une force. Elle n'écoute pas ceux qui lui disent que ce métier n'est pas fait pour elle. Elle se bat pour arriver à son objectif, devenir la première femme sourde avocate de France et combattre l'injustice. Ce sentiment qu'elle connaît si bien, ce sentiment qu'elle a ressenti dès l'enfance lorsqu'une petite fille n'a pas voulu jouer avec elle, ce sentiment qui la prenait lorsqu'on lui disait d'aller faire ses études en province et que Paris n'était pas fait pour elle, ou ce sentiment qui l'habitait lorsqu'elle se demandait pourquoi est-ce que elle, une femme ambitieuse, avait moins de chance que les autres alors qu'elle était dans le pays des droits de l'homme. Et même une fois son diplôme d'avocate en poche, elle doit encore faire face à la discrimination. Un jour, à la sortie d'un entretien d'embauche, qui s'était pourtant très bien passé, un des collaborateurs l'a rattrapée pour lui dire « Je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous peut exercer le métier d'avocate. » Cet homme a quand même fait la démarche de sortir de son bureau, de la rattraper, juste pour lui dire cette horreur. À croire que le fait qu'elle soit une femme et une personne sourde a fait perdre à cet homme le peu de respect qu'il avait en lui. Et elle, qui avait l'habitude de ne rien dire, d'encaisser et de prendre sur elle, elle a tenu tête à cet homme. Et devinez quoi? Elle a eu le job. Mais elle l'a refusé. Elle refusait d'être dans une entreprise où elle ne s'était pas sentie respectée. Elle ne voulait pas retourner dans une ambiance
on lui envoie systématiquement des messages négatifs vis-à-vis de sa différence. Vous savez, elle n'a jamais plaidé en tant qu'avocate par peur du jugement et qu'on ne la comprenne pas. Aujourd'hui, Virginie donne des conférences dans le monde entier sur la confiance en soi et l'acceptation de l'autre. Ne trouvez-vous pas ça génial que cette femme, qui a subi tant de discrimination, donne aujourd'hui sa voix pour aider les autres? Vous savez, son parcours me fait vraiment penser à celui d'une autre femme. Helen Keller, née en 1880, est devenue sourde et aveugle à seulement 1 an et demi. Elle aussi, malgré les difficultés, elle se bat pour apprendre à communiquer avec les autres. Elle devient la première femme sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Elle parcourt le monde pour sensibiliser sur la condition de vie des personnes aveugles et elle s'engage pour le droit des femmes en devenant suffragette. Elle a dédié sa vie aux autres. Ces 2 femmes, vous voyez, elles ont su faire de leur différence une force. Elles ont su rêver et croire en elles. Elles se sont battues pour devenir celles qu'elles voulaient être et non pas celles que la société et le regard des autres leur disaient d'être. Et puis, vous savez,